Hop là. Bonjour, bienvenue à toutes et à tous, on est en live sur ma chaîne Twitch, c'est parti. Comme tous les dimanches soirs, on se retrouve à 19h pour notre Tonight Show. Les amis, ce soir, ça va être une émission de dingue. On a plein de choses à faire, plein de choses à faire. On va commencer par récapituler l'actualité, tout ce qui s'est passé cette semaine. On va revoir un peu l'essentiel de l'actu de la semaine ensemble avec une petite pointe d'humour à chaque fois. Ensuite, on va passer sur les recommandations de films, de séries, de musique, de tout ce qui se passe en ce moment qu'il ne faut pas louper les amis. On va revoir ça point par point. Et enfin, on terminera sur une troisième partie de jeu où on va s'affronter ensemble sur des questions de culture générale en ligne. Je vous enverrai le lien à ce moment-là. Ça va être la folie. Les amis, on démarre tout de suite avec le débrief de l'actu. C'est parti pour News Time. Let's go. Alors, hop. Ok, bon bah les amis, on va aujourd'hui couvrir pas mal de choses. Ouais, la semaine en actualité a été très riche. On va d'abord faire un petit point de ce qui s'est passé dans le monde, en dehors de la France et en dehors de ce qui se passe aussi en Russie. Donc on va d'abord voir un peu tout ce qui se passe dans le monde. Ensuite on va voir l'élection présidentielle. Et oui, il y a eu de nouvelles news, retournement de situation pour le nouveau président à élire très prochainement, dans quelques semaines presque. Ensuite, on verra, on fera un petit point du conflit russo-ukrainien, ukraino-russien, je ne sais pas comment prononcer, de ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie. Voilà. Et enfin, on terminera par une petite pointe de news sur l'actualité sportive. Qu'est-ce qui se passe dans le monde du sport cette semaine? Encore une fois, ça a été très riche, les amis. On a beaucoup de choses à voir ce soir. Allez, c'est parti. On commence la première news par une petite touche d'espoir, les amis. Cette semaine, aux États-Unis, le pilote d'avion James Clifton est arrivé à l'aéroport complètement bourré. Et oui, et oui. On est mal, on est très mal. Alors, ce qui est fou avec lui, c'est que le pilote, en fait, il pensait vraiment déjouer la sécurité et arriver jusqu'à l'avion et le conduire en étant complètement bourré, hein. Donc, ce que ça apporte, au moins on sait, c'est que tous les tests de sécurité de l'aéroport, c'est pas une caméra cachée. Non, là on sait que c'est bien réel. Au moins on en est sûr. Merci James, merci beaucoup. Si jamais t'avais un doute, là on est sûr que non. Ensuite, cette semaine, on a appris que Disney allait lancer une version freemium de son application de streaming en ligne Disney+. Donc les amis, préparez-vous. Maintenant, la version freemium, elle va intégrer donc, des publicités pendant sur la plateforme, etc. Préparez-vous à regarder le livre de la MAF. Exactement, on va pouvoir aussi revoir d'anciens films qu'on a beaucoup aimés comme Captain America et le soldat de Lidl. Ou encore même découvrir de nouveaux épisodes de la nouvelle série The Book of Uber Eats. Les amis, j'ai très hâte. J'ai très hâte de voir ce que ça va donner les publicités sur Disney+. Ça va être fou, ça va être fou. Toujours du côté des États-Unis, président américain Donald Trump a déclaré cette semaine que les États-Unis devraient repeindre leurs avions en ajoutant le drapeau de la Chine et attaquer la Russie avec ces mêmes avions. Voilà. Voilà, il n'y a pas de chute, c'est déjà la chute, hein. Les amis, je rappelle que sa réélection à Donald Trump s'est jouée à ça, stop the count, hein. Non, je reformule. Je rappelle que la guerre nucléaire c'est joué à ça. On est passé à ça de Trump qui envoie des avions avec la Chine sur Poutine. Ok, super. Cette semaine, le film The Batman, que j'ai vu plusieurs fois, que j'ai beaucoup apprécié, je vous recommande vivement de le voir, a explosé tous les records, les amis, et a aussi provoqué des réactions très bizarres, ok. Durant un visionnage du film dans un cinéma au Texas, une vraie chauve-souris s'est infiltrée dans la salle de cinéma. Alors, il nous avait prévenu une expérience immersive, hein, mais à ce point, j'étais pas prêt. Mais du coup, c'est quoi la prochaine étape? Est-ce qu'on se fait envahir dans le cinéma par des pingouins et des chats? Non. Ou alors, est-ce qu'il y a un terroriste qui va arriver, qui parle en énigme, hein, cette expérience-là, j'ai très hâte, hein, Où est-ce que ça va s'arrêter? Il n'y a pas de limite. Alors, on a aussi vu le prix de l'essence qui ne fait que monter et qui atteint des records. La situation devient très critique pour de plus en plus de personnes aujourd'hui en France. Euh,
ce qu'on peut faire, c'est de proposer un reconfinement. Voilà, un reconfinement pour éviter de prendre la voiture. Comme ça, c'est fait. Voilà. Cette fois au moins, on aura une preuve concrète de ce pourquoi on est reconfiné. Voilà, c'est le petit détail par rapport au reconfinement d'avant. Non, mais en y réfléchissant bien, la manif, elle aurait pas trop de gueule. Non, c'est vrai. Tu vois, la manif, ça donnerait un truc du genre confinement, 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 restons chez nous. Parce que l'essence ça coûte trop cher. Confinement. Non, 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 là, ça marche pas. Y a pas la phrase d'accroche. Faut encore bosser le truc. Faut encore y réfléchir. Non. Pour nous rassurer, le gouvernement cette semaine a pris la parole. Bruno Le Maire, ministre de l'économie, nous a déclaré cette semaine, je cite, la situation du pétrole est comparable à un choc pétrolier. On est cuit. On est mort. C'est ça, c'est exact. Il a dit exactement ça mot pour mot. Donc après une guerre sanitaire et actuellement une probable future guerre avec la Russie, son meilleur argument c'est on traverse un choc pétrolier. Merci monsieur le maire, merci beaucoup. Vous devez être vraiment un père exemplaire, un père rassurant vraiment avec vos enfants, ça doit être magnifique à voir. N'importe quoi. Allez, avant de passer à l'élection présidentielle, récemment on a vu l'Inde, merveilleux pays que j'aime énormément, qui a envoyé par accident au Pakistan, son ennemi depuis déjà des décennies, un missile. Alors ils se sont excusés, dénonçant un dysfonctionnement technique lors d'un contrôle de routine. Alors maintenant on le sait du coup, en Inde, hein, ce sont les enfants qui gèrent les armes du pays. Voilà, on le sait. à la gestion des armes, du coup, on est là, on a des situations comme oh, mais qu'est-ce que ça fait si j'appuie sur ce bouton-là? Hop, oh, tiens, ça clignote, c'est marrant. Qu'est-ce que j'ai fait si j'appuie là? Oh, tiens, celui-là, il est rouge avec un champignon dessus. Oups. Oups. N'importe quoi. Incroyable. Allez, on passe à l'élection présidentielle cette semaine, les amis. On a eu beaucoup de news. C'est confirmé. Donc, on a 12 candidats officiels qui ont eu leurs 500 signatures de maire cette semaine. Donc, 12 candidats à l'élection présidentielle. 12 candidats qui représentent au total 13 partis extrémistes. Bon courage pour voter. Hello, petit soleil. Hello, t'es morte de rire. Donc voilà, les amis, bon courage pour voter. À choisir entre la peste et le choléra, je sais pas encore. Emmanuel Macron, cette semaine, refuse de participer au débat du premier tour. La raison qu'il a annoncée, c'est qu'aucun président, candidat, donc, ne l'a fait jusqu'ici. Donc, il ne voyait pas pourquoi il était obligé de se présenter au débat du premier tour non plus. Les amis, c'est le raisonnement le plus stupide qu'on n'a jamais entendu. Si personne l'a fait, alors j'ai pas à le faire. Mais dans ce cas-là, il fallait quitter la première dame avant de devenir président. Hein. Non, parce que ramener sa prof de français à l'Élysée, je confirme, ça s'est jamais vu. Non, c'était la première fois. C'était la première fois. Vraiment. Non, mais ça marche pas. Un président français, ça innove, ça va de l'avant, ça propose des choses. Tu vois. Avec Monsieur Hollande avant Monsieur Hollande avant, les présidents, ils n'allaient pas porter des croissants à leur maîtresse. Non, on innove, voilà. Avant Monsieur Sarkozy, les présidents français, ils portaient pas un bracelet électronique à la cheville. Mais on innove, voilà. Tout est possible. C'est la France, la Startup Nation, les amis. Allez, on va faire un petit point sur le conflit en Russie. Donc cette semaine, lors de la Coupe du Monde de gymnastique à Doha, le gymnaste russe Ivan Kouliak a terminé 3e et est monté sur le podium avec la lettre Z qu'on peut voir ici sur le torse. Z, qui est le sigle du nationalisme russe et donc en soutien au président Vladimir Poutine. Alors malheureusement pour lui, le vainqueur de la compétition est ukrainien, voilà. Et bah au lieu du Z, il fallait choisir le L comme loser. Encore Emmanuel Macron, décidément on l'adore. Emmanuel Macron a déclaré que l'Union européenne prendra des sanctions massives si la guerre en Ukraine continue. Alors soit je suis idiot, soit ça c'est une invitation à une guerre nucléaire. Et je suis pas teubé, ok? Non, plus sérieusement, si la guerre en Ukraine continue, Poutine s'arrêtait maintenant? Alors je sais pas, peut-être que Monsieur Macron a un contact avec Doctor Strange et qui compte nous faire changer de multiverse ou je sais pas, mais il va pas s'arrêter ici, hein, le russe. Hein. Non, c'est évident. Donc
petit rappel pour toi dans le chat, si jamais tu veux éteindre un feu, il faut pas verser de l'huile dessus comme ça. Non, non, ça va pas arrêter le feu, ça changera rien du tout. Non, ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Les entreprises, beaucoup d'entreprises ont stoppé leurs activités en Russie pour protester cette semaine. Donc on a vu des grosses entreprises mondiales avoir décidé d'arrêter leurs activités en Russie pour impacter l'économie russe et protester, freiner la guerre. Donc on a eu beaucoup de chocs pour l'économie russe. Se sont retirés des entreprises comme des banques, des compagnies pétrolières, des opérateurs téléphoniques et Ikea. Alors je sais pas quel était le projet, je sais pas quel était le projet vraiment, mais si tu prends l'économie russe et que tu enlèves les chaises blup chup nup, ça reste quand même l'économie russe. Et ça ne va rien changer du tout. Alors on adore Ikea, vraiment, on adore ce qu'ils font, et super les biscuits, on adore vraiment. Mais ça reste des meubles pas chers à construire soi-même de merde. Ça change rien les amis. Mais on les adore. On adore Ikea. Vraiment, on adore la Suède. Vraiment. Merci de nous avoir offert Zlatan Ibrahimovic. On vous embrasse la Suède. Merci beaucoup. Merci. N'importe quoi. Allez les amis, on va faire le point dans le monde sportif. Coup de tonnerre dans le monde sportif professionnel. Après l'exclusion des sportifs russes aux Jeux paralympiques, cette semaine ont été exclus des championnats internationaux. Les chats russes. Oh non, non, merde, non. Pas les chats, non, putain. Vraiment la guerre, oh là là, ça fait des dommages collatéraux catastrophiques. Oh là là. N'importe quoi. Les chats russes. On a vu aussi le sportif de joueur de foot américain Calvin Ridley avoir été suspendu cette semaine de match pendant le restant de la saison professionnelle pour avoir effectué des paris sportifs sur les matchs de football. Alors, la rumeur dit qu'il aurait parié contre son équipe suite à une conversation qu'il aurait eue avec un de ses coéquipiers. Donc la scène, ça donnerait un truc du genre qu'est-ce qui se passe, Chris? T'es triste, ta femme t'a quitté? Oh, mais tu vas mal jouer, toi. Oh, mais tu vas très 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 mal jouer, toi. 2000 € sur la blessure. Allez. N'importe quoi, qu'est-ce que c'est idiot. Cette semaine, retentissement dans le monde du football professionnel. Cette semaine a eu lieu un énorme match de football. Match retour du 8e de finale de la Ligue des Champions. Alors le match affrontait le Real Madrid face au PSG Paris Saint-Germain. Le PSG avait un point d'avance sur Madrid parce qu'au match aller, ils avaient gagné le match 1-0. Et donc le PSG était archi favori. Et vraiment, ils n'ont pas démérité puisque le match s'est terminé 3-1 pour Madrid, PSG disqualifié. Allez. Bon, mais difficile à avaler la pilule, mais vraiment les dirigeants parisiens, comme à leur habitude, encore une fois, ont répondu avec tact. Et vraiment de la plus belle et de la plus fair play des manières, ils sont allés se battre avec les arbitres. Putain. Bon, finalement, les dirigeants du club ont été finalement sortis du stade par la police. La police est intervenue pour séparer les dirigeants des arbitres. Encore une fois, les amis, PSG, Paris Saint-Germain, Paris sans la gloire. Ouais. Encore une fois, ils nous ont fait rêver. Dans le monde du tennis aussi, on a vu le sportif Alexander Zverev qui a pété un plomb contre l'arbitre pour une décision que l'arbitre a prise qu'il jugeait non conforme. Et on voit bien la raquette, comment il a explosé sur la chaise de l'arbitre. C'était vraiment d'une violence inouïe. Mais si on faisait ça à l'école, les amis, mais qu'est-ce que ça donnerait? Il n'a pas le droit de faire ça. Non, non. 2 plus 2, ça fait 8. Ça fait 8. Oh là 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 là. Et les arbitres, vraiment, maintenant, faut être prêt. Je vous jure, c'est incroyable. Au Mexique, mais pas mieux, on a vu 26 personnes avoir été blessées lors d'une bagarre entre supporters suite à un match de football. Breaking news, priorité au direct. On me dit dans l'oreillette que Didier Deschamps serait prêt à remplacer Kylian Mbappé par Tony Yoka. Tony Yoka, c'est exact. Vu comment le sport ça tourne en ce moment, les amis, je pense qu'à l'arbitrage, il vaut mieux mettre des combattants UFC directement. Sur un match de football, ça donnerait quoi, Neymar? T'es pas content? Étranglement.
C'est n'importe quoi les amis, c'est du free fight, c'est parti. Et voilà, c'est tout pour l'actualité de la semaine les amis, c'est tout, on est parti. Donc on va maintenant débuter le point Record Time. On va recommander des musiques, des séries télé, tout ce qui se passe en ce moment dans le monde de la culture. Ça se passe maintenant et je vous en parle tout de suite. C'est parti. Alors, comme première recommandation les amis, Petit Soleil c'était vraiment top. Oh merci beaucoup Petit Soleil, t'es adorable, merci beaucoup. Merci les amis, merci beaucoup. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, si vous appréciez ce qu'on fait en live, n'hésitez pas à arracher le bouton follow juste en dessous. C'est comme ça que vous m'aidez, c'est vraiment comme ça que vous aurez des rappels sur les futurs lives, etc. Donc les amis, ça se passe sur le bouton follow si vous kiffez le live. Première recommandation, aujourd'hui on a du très lourd, on a du très lourd en recommandation, on va parler d'un artiste, cette fois pas un album mais un artiste, un musicien directement que j'ai découvert et puis redécouvert. Donc c'est un musicien ambiance un peu West Coast californien, que du kiff les amis. En deuxième recommandation, on va parler d'un jeu vidéo Family Time, vraiment qui est très funny, vraiment good vibes et qui se joue dans la famille pour passer des bons moments en famille ou entre amis. Et en première recommandation, on va parler d'une série télé HBO qui va chercher vraiment les pires instincts humains possibles. Et c'est donc la série HBO The White Lotus, qui est une série satirique, donc une critique de notre société actuelle, qui est une série très récente. C'est une série qui est sortie en 2021, donc très récente, qui est reconnue déjà qui a déjà reçu des prix prestigieux. Donc meilleur acta de meilleure série comédie, meilleure série. Vraiment, elle a déjà été reconnue par la critique, a reçu de nombreux prix pour la qualité de cette série. Et dans cette série, on retrouve vraiment des acteurs qui montent très fort. Là, on a vraiment les futures pépites qui sont toutes dans cette série. On a d'abord Sweeney Sydney. Oula. Le bug. On a tout d'abord Sydney Sweeney. Sydney Sweeney, exactement. Je regarde mes notes. Son nom, c'est bien Sydney Sweeney. On a aussi Fred Hetchinger qui monte exactement. Alors Sydney Sweeney, on l'a vu aussi dans la série HBO. N'importe quoi. Sydney Sweeney, on l'a vu aussi dans la série Euphoria, où elle joue le rôle de Cassie, qui est vraiment époustouflant. Okay, dans cette série-là aussi, elle est très forte. On voit un autre acteur qui monte beaucoup, Fred Hetchinger. On voit aussi l'actrice Alexandra Daddario. Et enfin, l'acteur Jake Lacey, qui ont tous des rôles vraiment primordiaux dans la série, qui sont tous des premiers rôles et qui sont tous en train de monter très fort. Vraiment très fort. L'intrigue. La série se passe à Hawaï où on suit la vie d'un hôtel de luxe hawaïen. Donc pendant une semaine, on va suivre la vie des riches qui viennent dans cet hôtel et qui y viennent pour se détendre. Alors la vérité en fait, c'est que on observe à travers cette série tout le mépris de classe sociale qui est exabéré à son maximum, à son paroxysme. On voit aussi le narcissisme qui est poussé à l'extrême et vraiment pas d'une manière conventionnelle. C'est un peu plus subtil que ça. En fait, c'est ça qui est très intéressant dans cette série, c'est qu'on comprend qu'implicitement, chaque personnage à sa manière est intimement persuadé d'être supérieur aux autres. Vraiment, à chaque fois, ils ont tous une manière différente de penser qu'ils sont supérieurs aux autres. Soit ils sont plus intelligents, soit ils sont plus riches, soit ils sont plus bankable, soit ils ont plus de culture, soit ils sont plus smart. Bref, ils sont tous complètement barges. Et c'est ça en fait qu'on comprend dans cette série à travers tout ce mépris. On voit tous les mensonges, la sournoiserie, la tromperie, mais de manière réelle. Et c'est ça qui fait un peu peur et qui est aussi magnifique dans cette série, c'est que c'est des choses qu'on peut revoir dans la vie de tous les jours. Et c'est ça qui est beau. C'est que du coup, la vérité dans cette série, c'est qu'elle est très belle en ce sens parce que ça dénonce des messages qu'on peut revoir déjà dans la vie de tous les jours, mais qui sont horribles. Et tout ça, c'est sur le ton de l'humour. Donc, ça reste une série qui est vraiment à mi-chemin entre la réalité et l'absurde. C'est tellement gros, mais en même temps, c'est réel. C'est tellement réel que c'est fou, quoi. Encore une fois, attention, c'est une série sur le ton de l'humour, c'est good vibes. Ça fout pas le cafard, on n'a pas le cafard après l'avoir lu, pas du tout. C'est une série qui fait réfléchir,
mais qui se laisse regarder aussi tranquille. C'est une série on la regarde sans cérébraliser des trucs de fou et tout. Non, 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 ça va nous faire réfléchir, mais en même temps rigoler. C'est pas, on passe un bon moment en la regardant et on en tire de belles conclusions sur la vie. On a aussi des décors qui sont somptueux. L'hôtel, il est magnifique. C'est à Hawaï. Donc, il nous propose aussi des couchers de soleil hawaïens qui font rêver, les amis. C'est une série vraiment qu'il ne faut pas passer à côté. Ça se laisse regarder vraiment très, très, très bien. On la regarde une fois, deux fois, trois fois. Ça se regarde et ça se re-regarde. Vraiment, c'est une série de 6 épisodes de 1 heure. Donc, ça va vite et en même temps, on a du contenu. On a de quoi manger. C'est ça qui est cool. C'est dispo sur OCS et on regarde tout de suite le trailer. Let's go. Hop. The White Lotus. Dispo sur OCS. Big smiles, wave Lonnie, wave like you mean La it. qualité. Especially with these VIPs. Hop là. They want to be the only child, the special, chosen baby child of the hotel. And we are their mummies. Hello. I brought my mother's ashes with me so I could spread them in the ocean. I'm gonna need a boat. We have our resort boat you can charter. Could I get some alcohol on the boat? Of course. Some fruit and cheese, maybe? I think I'm gonna be a little emotional. But let's definitely order the cheese. Oh putain. C'est horrible. This is the wrong room. We're paying for the honeymoon suite. I don't have a record of you booking that room, no. Jack Lacey et Alexandra Daddario. Maybe I should call my mother? I don't know. They have a Zoom with China, and I don't like the background. Oh, you're rearranging the hotel room. I need nice feng shui. Okay, stay out of the frame. Mom, you look deranged. It's all right, I have a filter for that. Everyone? Sorry, I don't know why I just stood up. That family is crazy. The mother is a bitch, and the daughter is a bitch. All these guests are crazy. Sydney Sweeney. Money, money, money. Money. The clientele here is mostly rich white people. Oh my god. A lot of rich, white, fucked up people. Paula was disturbed by the entertainment. The hula dancing? Look, obviously, it shouldn't kill people, steal their land, and then make them dance. Everybody knows that. The White Lotus, les amis, dispo sur OCS. Donc c'est, eux ils ont appelé ça une mini-série. C'est 6 épisodes, ça se regarde vraiment très 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 bien. C'est vraiment good vibes. Vraiment ça va vous faire réfléchir, mais en même temps c'est déconne quoi. Franchement c'est 6 fois 1 heure, que du kiff, vraiment que du kiff. Petit Soleil, ça a l'air sympa, je note. Et bien avec plaisir, Petit Soleil, avec plaisir. Ok, on est parti pour la deuxième recommandation. Alors on avait dit que là, on oublie la perfidie et on oublie la trahison déloyale de The White Lotus et on passe à un jeu vidéo family time, vraiment famille, très cool, très chill. On passe sur le jeu vidéo It Takes Two. It Takes Two, c'est un jeu vidéo qui est dispo sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC. Il a été élu le jeu de l'année lors des Game Awards 2021. Rien que ça. Rien que ça. L'intrigue du jeu, rien ne va plus chez la famille Goodwin. On retrouve le papa Cody qui et la maman May qui ne s'entendent plus du tout. Leur jeune fille Rose souffre beaucoup de leur dispute, de la dispute de ses deux parents. Et les deux parents décident de divorcer. Rose est très 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 triste et leur jette un sort à l'aide du Book of Love. Dr Hakim, ainsi que de 2 poupées à l'effigie de ses parents. Et ainsi, ses parents se retrouvent réincarnés dans ces 2 poupées et doivent suivre et passer à travers tous les challenges du Book of Love de Dr Hakim, qui lui leur propose des challenges pour se retrouver, recommuniquer et réapprendre à s'aimer. On va s'aimer sur une étoile ou sur un oreiller, au fond d'un train ou dans un vieux grenier. Ah, bien sûr les amis, Gilbert Montagnier,
toujours là dans nos cœurs, Gilbert. Merci. Merci pour ce que t'as fait. Ça part, les amis, ça part comme ça part. On est là, on fait de la musique, on kiffe, on kiffe. It Takes Two, donc on revient à la reco. C'est un jeu qui est très 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 novateur. Parce qu'avec It Takes Two, c'est un jeu full coop. Ça se joue à deux. Donc c'est un jeu qui se joue à deux de bout en bout. Donc l'un joue le personnage de Cody, le père, et l'autre le personnage de May. Donc on voit ici à l'écran Cody à droite et May à gauche. Et ils sont vraiment très 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 complémentaires. Moi j'y joue avec ma copine et c'est vraiment que du kiff quoi. Ce qu'il y a c'est que c'est hyper intéressant dans le sens où ça mélange les cinématiques et le jeu où on a le contrôle. Et donc on est toujours immergé dans l'expérience du jeu. Et ça c'est que du kiff parce que même pendant les phases de chargement de cinématiques, on reste dedans. C'est pas un jeu où tu t'endors ou oh c'est long machin. Non non non, c'est que du kiff tout le temps quoi. C'est une expérience de bout en bout, même quand on joue pas. Et c'est ça qui est trop cool. La difficulté du jeu, elle est très variable. Elle est très variable et bien pensée. À chaque étape, à chaque challenge de Dr Hakim, on a un boss qui est vraiment très bien fait. Et ça c'est trop cool parce qu'à chaque fois on a des difficultés qui sont nouvelles et qui sont complémentaires. Parce que May et Cody sont très complémentaires entre eux. Ils ont des capacités, des pouvoirs un peu spéciaux qui sont complémentaires. Et si on ne collabore pas, les deux joueurs n'avancent pas ensemble, c'est mort. Mais c'est mort. Et c'est ça aussi qui est cool, c'est que du coup pour avancer dans le jeu, les deux joueurs doivent être impliqués en même temps et profiter ensemble de l'expérience. C'est pas un joueur qui fait tout le boulot et l'autre qui laisse regarder ou qui se trimballe. Non, non, non. Là, les deux, ils doivent être vraiment à participation égale dans le jeu. Et ça, c'est cool. Ça, c'est très, très, très cool. Parce qu'au final, l'expérience, elle est beaucoup plus partagée et elle est beaucoup plus appréciée par les deux joueurs, par les deux joueurs. Donc ça, c'est cool. Moi, j'ai jamais eu d'autres jeux. J'ai pas en tête d'autres jeux qui se jouent à deux comme ça de manière autant coopérative. Avant celui-là, vraiment, ce jeu-là, il est très novateur là-dessus. Les dessins, ils sont bien faits, les boss, ils sont bien pensés. L'histoire, elle se tient super bien de bout en bout. Et jusqu'ici, j'ai pas vu trop de bugs dans le jeu. Donc vraiment, ça encore, c'est un gros point positif en plus. Le jeu vidéo, encore une fois, il est dispo sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC. Donc vraiment, il est dispo par tout le monde, pour tout le monde. Et c'est ça qui est cool. On va se regarder tout de suite le trailer, les amis. Fini de parler, place au trailer. Voilà donc les deux poupées avec les deux parents derrière. Puis Are you ready for the roller coaster ride of your life? No. C'est ça qui est très cool. Et voilà, les décors ils sont somptueux. Hein. Ah putain. J'ai pas fait ça. Ça j'ai fait. Ça j'ai fait. Ça j'ai fait. Ça c'est un boss par exemple, un boss de fin de niveau. Waouh. Ah ça j'ai pas fait ça. Oula. Mais c'est super bien dessiné hein. Les dessins ils sont très 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 beaux. Que du kiff hein, ce jeu. All I know is that Rose sat down there with her dolls, and then you two came alive. Non. L'amour. Il y a beaucoup de choses que j'ai pas fait.
Donc voilà les amis, vraiment que du kiff, vraiment que du kiff. It Takes Two, une vraie régalade à jouer en famille. Alors en famille ou avec un ami ou avec un enfant, avec son amoureux, voilà, un proche de manière générale. Ou même un ami à distance, on peut jouer en local, donc avec 2 manettes ou 2 joueurs en ligne qui sont à distance quoi. Donc c'est vraiment que du kiff. Si vous voulez kiffer en famille, passer un bon moment chill sans trop prise de tête pour jouer avec un de vos proches, c'est le jeu qu'il vous faut. It Takes Two, c'est vraiment le jeu du moment à faire avec quelqu'un pour kiffer. Voilà. Ok, bon après le jeu vidéo les amis, on va passer à la 3e et dernière recommandation de la semaine. On passe à une recommandation artistique. On va recommander un jeune artiste américain venu tout droit de Floride, donc sur la East Coast, mais qui a une ambiance un peu West Coast. On va parler de Dominic Fike. Oui les amis. Alors c'est quelqu'un qui fait de la musique entre rap, rock, lover, qui fait des balades un peu de lover, un peu chill. Mais c'est des musiques qui se dansent ou alors qui se laissent écouter comme ça pour chiller en bronzant, tranquille. Mais si je te donne un conseil, si tu veux ambiancer ton date, faut que tu lances une musique de Dominic Fike. Direct. Mais alors là, il te fait 50% du job. 50% du job, c'est par la musique. Tu te danses un petit peu comme ça, t'es déjà dans le mood. T'es dans le mood direct. Alors c'est un artiste que j'ai découvert une première fois il y a déjà un petit moment. Quand j'écoutais de la musique, j'écoutais notamment la musique Three Nights on the motel and the street lights in the city of palms. Et que j'ai redécouvert récemment, pas pour sa musique, mais je l'ai redécouvert, oui, tenez-vous bien, pour Elliot, le rôle de Elliot dans la série Euphoria. Et ben c'est Dominic Fike. Mais je me disais, mais je le connais lui, je connais sa voix, elle me dit quelque chose sa voix. Mais oui, les amis, dans le dernier épisode d'Euphoria, on a pu entendre de la musique Elliot's Song, qui est interprétée par Dominic Fike, et boum, ça a percuté dans ma tête. Mais oui, c'est lui. C'est lui l'été dernier qui nous a sorti des musiques, des ballades de Lover que j'ai trop kiffé et tout. Mais oui, c'est lui. Et c'est ça, la musique Three Nights que je vous ai chanté juste avant, c'est lui. Donc il est connu pour le tube vraiment worldwide qui l'a fait exploser, Three Nights, ok, qui est tiré d'un EP, donc EP Extended Play, qui est plus qu'un single, plus qu'une seule musique, mais moins qu'un album, ok, c'est pas encore un album. Et lui, il l'a appelé Don't Forget About Me, Demos. Il a rien respecté. Et le mec, il s'en fout. Il s'en fout complètement. Il a dit, vas-y, premier disque, Balek, appelle le démo. Vas-y, appelle le démo, on s'en fout. Il s'en fout, le mec, il s'en balèque. Et pourtant, ça, c'est un projet qui contient plein de tubes. Donc, il y a la musique Three Nights. Moi, je kiffe le track numéro 2 et 3. She Wants My Money et Baby Doll. J'adore, franchement, ce premier-là, il est trop bien. Il a sorti récemment son premier album, What Could Possibly Go Wrong? Qu'est-ce qui pourrait tourner mal, tourner au vinaigre? Cet album-là, il a un peu plus une ambiance rock, un peu plus côté rocker. Donc on est parti des ballades de Lover. Là, à la base, lui, il faisait vraiment du rap, ok? Et il a explosé avec des ballades de Lover. Et son premier album, c'est un truc un peu plus rock. Donc c'est ça que moi j'adore, c'est parce que l'univers, il est énorme. Il arrive à nous faire voyager à travers une palette d'ambiance et de musicalité qui sont très riches et très complémentaires, qui donnent une ambiance très good vibes, un peu chill. West Coast, on est là pour chiller, pour danser tranquille. Il fait beau, c'est le coucher de soleil. Relax, man, on est là, on est tranquille. C'est ça que j'adore. Moi, il me fait rêver, ce mec-là. Moi, ces musiques, elles me font trop kiffer. J'adore. Ces musiques, toutes ces musiques, donc... je disais l'EP Don't Forget About Me, Demos, ou son premier album What Could Possibly Go Wrong, c'est dispo sur toutes les plateformes de streaming, Spotify, Deezer, Apple Music, tout ce que vous voulez. Et pour moi, lui, c'est le futur Drake, vraiment. Sur toutes les plateformes, honnêtement, il est très bon. Il a une très belle voix et surtout, il a une excellente vision artistique. Il a une palette de couleurs artistiques qui est énorme. Et la qualité du gars, il est trop fort, quoi. Il est trop fort. Donc, moi, ça me plaît beaucoup. J'écoute énormément la personne en ce moment. Et je vous le recommande volontiers, les amis. Si vous voulez écouter une musique chill pour détente, qui vous donne un peu le sourire, qui vous ambiance un petit peu tranquille, c'est Dominic Fike qu'il faut écouter. Il est pure pépite. Vraiment une pure pépite. Voilà. Donc, on va pas écouter de trailer aujourd'hui, les amis, parce que la semaine dernière, on avait fait un trailer de Stromae.
Et je me suis fait un peu DMCA, ok. Twitch, ils m'ont envoyé un message, frérot, tu commences à passer la ligne là. Donc je vous invite vraiment vivement à écouter Dominique Fike par vous-même. C'est que du kiff les amis, que du kiff. Allez, on est parti, ça fait une petite demi-heure. On est parti pour Game Time les amis. On va jouer ensemble, on va s'affronter sur un jeu de culture générale. C'est parti. Alors, je vous envoie tout de suite le lien du jeu dans le chat. Hop. Create Private Room. Je le crée et je vous envoie le lien du jeu dans le chat. Ça se passe sur le site K-Culture. Donc il vous faut un petit compte pour pouvoir jouer avec nous ce soir. Je vous donne quelques minutes, allez-y, quelques minutes pour créer votre compte et nous rejoindre tranquillement. Pour l'instant là, moi je vais en profiter pour boire un petit peu d'eau. Ça fait plaisir. En plus j'ai la gorge en feu depuis 2-3 jours, c'est horrible. Ah là là, l'hiver quand tu me tiens. C'est bientôt fini l'hiver. Ah, c'est pas fini l'hiver. Est-ce qu'on est en hiver? Je sais pas. Bref, ma gorge quoi. Alors. N'hésitez pas les amis à nous rejoindre sur le jeu K-Culture. Le lien est dans le chat actuellement sur ma chaîne. Ok. Alors, putain, j'ai archi mal à la gorge, c'est horrible. Est-ce que vous avez kiffé les amis les news et les recommandations aujourd'hui cette semaine? Rejoignez-nous sur le jeu K-Culture les amis. Le lien est dans le chat. N'hésitez pas à nous rejoindre. N'hésitez pas à nous rejoindre. Alors il me dit 167 questions. Non, moi je suis premium. Donc a priori K-Culture. Je vais relancer. Il m'a déconnecté. Super. Ok, bah on va se reconnecter tranquille. Tiens, je suis là. Profil. Ouais, je suis premium. Nickel. Jeu. K-Culture. Ouais. D'accord, ok. Bon bah, en raison de bug, veuillez le reporter. Ok, d'accord. Create Private Game. Et on a toutes les questions. Voilà, je remets le bon lien sur le chat les amis. Donc ce sera le deuxième lien. Ce sera le deuxième lien. Le lien LEDDDK1WQ. N'hésitez pas à nous rejoindre les amis. N'hésitez pas à nous rejoindre. La partie est ouverte. Il y a tout le monde, il y a tout le monde, il y a tout le monde. Partie privée, partie publique. Du coup là maintenant est-ce que vous pouvez... Mince. J'ai dû mettre... Est-ce que ça vous a gêné si j'avais mis le truc comme ça? Essayez de nous rejoindre du coup là maintenant sur le lien dans le chat actuellement sur mon chat. Le lien, sinon vous l'avez directement dans l'URL sur la page web. Normalement vous pouvez nous rejoindre avec un petit compte K-Culture. Ça c'est le prérequis. Venez les amis. Bon les amis, on a eu beaucoup de news hein, cette semaine. Beaucoup de news hein. Beaucoup de news. Je vais faire le récap des recommandations. Ce sera dispo sur mon Insta les amis avec la commande Insta. Tout de suite que je mets dans le chat. Petit Soleil nous a rejoint. Oh, c'est trop cool. Alors, les amis, je ferai hop. Alors, c'est déconnecté. Petit Soleil maladroit, c'est déconnecté à moins de 20 secondes pour se reconnecter avec le lien d'affiliation. C'est déconnecté pour se reconnecter avec le lien d'invitation. Alors. Ok, essaie de te reconnecter, Petit Soleil, et on va lancer le jeu directement une fois que tu es dans la room. Ouais, c'est good, et bon, on va pouvoir y aller. On va pouvoir y aller. Let's go. Alors, producteur, plantes, consommateurs, animaux, insectes. Je ne comprends pas la question. Question 1, producteur, plantes, animaux, consommateurs, animaux.
Alors, c'est déconnecté. Petit soleil, c'est déconnecté, mince. Je ne comprends pas la question. Qu'est-ce qu'il cherche là? Consommateur, insecte. Qui est-ce? Alors, les amis, dites-moi dans le chat hein, si vous pouvez me corriger. Est-ce que tu arrives à te reconnecter, petit soleil? Sinon, je relance une partie directement. Qui est-ce? Alors, ça serait bien. Je vais dire Pink. Est-ce que ça serait Pink? Est-ce que ça serait pas Pink? Ouh, je pense. N'hésite pas, petit soleil. Si tu as eu un souci avec le lien de connexion, on refait une partie directement. Dans quelle ville peut-on trouver l'opéra de Sydney? Ouh. Je crois que oui. T'es connecté ou tu es déconnecté? Bah, je vais dire Sydney du coup. Est-ce que t'es connecté, petit soleil, du coup? Quel est le logo? Oh. Alors. Ouf. Pour les férus de NBA, les amis, ça c'est un logo qu'il vous faut. Oui, je suis connecté. Super, super, super. Alors, qui est cette personne? Ah là 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 là. Je vais dire Gilo. Je suis pas sûr de mon coup, mais ça part là-dessus quand même. Ça part là-dessus quand même. Bah tiens, ça, ce serait un bon petit rappeur Frenchy. Sous le nom d'une arme, les amis. Enfin, je crois. Super. Quel est ce monument? Alors, moi, je vais penser... J'hésite entre la Tour Eiffel et l'Arc de Triomphe. Ouais, je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Et du coup, est-ce que tu as les mêmes questions que moi, petit soleil? Que signifie tomber des nues? Oh! Alors. Ouais, ça peut... Ouais. C'est ça, hein? Je pense. Quel est ce monument? Statue de la Liberté. Oui! Ah bah c'est cool, du coup on a les mêmes questions en même temps. Mais du coup, triche pas sur moi. Hein. Quel artiste interprète J'ai cherché en 2016? J'ai cherché. J'ai cherché. En 2016, j'ai cherché. Oh! And I'm from the man swims. Ouh! Ah, je suis pas sûr. Ah, on tente ça, les amis. La vie est un risque. La vie est un risque. Vrai ou faux? Tout nombre entier est divisible par lui-même. Ouh! Ah, j'ai pas beaucoup d'expérience en mathématiques pourtant. Ah, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est vrai que je pense que quand on arrive à doctorat en informatique, là, je pense qu'on peut répondre à cette question. Là, si j'ai faux, vraiment, je suis un vrai tocard. Que vaut 3 fois 6 plus 2 moins 5? Bon, ouais, je pense. Hein. On part là-dessus. Qui est-ce? Ouh. Donc là, ça a l'air d'être un pilote de Formule 1. Mais c'est quoi son prénom? Ah, j'ai pas son prénom. J'ai pas le prénom de la personne. Je sais plus. Ouh, quelle est cette plante? Eh, mais je crois que j'en ai devant chez moi. Mince, c'est quoi le nom? C'est quoi le nom? Les arbres roses, là, comme ça. Des...
Ah, je suis pas sûr de moi. Je suis pas sûr de mon coup. Je crois que j'ai écrit une connerie. Je crois que j'ai écrit un truc qui n'existe pas du tout. Compléter. 6, 10, 4, 11, 2. What the fuck. Waouh. Alors là, il y a vraiment des subtilités, quoi. Hein. Vraiment. Il faut lire entre les lignes. Hein. Oh, 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 oh. Moi, je vais répondre 14. Que signifie l'adjectif qualificatif suivant? Épistolaire. Ouh. Bah. Ah, quoique, non. Non, je confonds. Merde. Non, putain. J'ai confondu. J'ai confondu avec éponyme. Éponyme, c'est ça, exactement. Merde. Éponyme, ça veut dire genre le nom du personnage principal, c'est le nom de l'œuvre. Et épistolaire, je crois que c'est avec des pistolets. Non, je sais pas. Non, je crois que c'est en plusieurs épisodes, en plusieurs trucs. Quel est le nom du balai magique de Harry Potter que Harry Potter reçoit à Noël par son parrain? Ah, le nom du bâton là. Putain. Ah, parce que le jeu, c'est le Quidditch. Mais le nom du balai. Ah, putain, je l'ai pas. Quelle planète du système solaire porte le nom du dieu romain de la mer? Ouh. Alors moi, j'ai le dieu grec de la mer, Poséidon. Mais auriez-vous le dieu romain de la mer? Oh, 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 oh. Ah, franchement, non, mais ça, j'ai rien compris. Ça a été Petit Soleil, t'as kiffé ou quoi? T'as kiffé les questions ou c'était du genre? Celui-là, je n'ai rien compris. Alors, producteur, plantes, consommateurs, animaux, décomposeurs, insectes, champignons. Non, mais c'est là, je n'ai rien compris, les amis. Je n'ai rien compris. Producteur, plante, décomposeur. Non, mais c'est faux, ça. Oups, non, c'est faux. Non, c'est faux. Petit soleil, faux. Petit soleil, faux. On l'a pas eu. Alors là, je l'ai eu. Oh, j'ai pas mis la majuscule. Bon, on va tolérer. On va tolérer. Ça a été Petit Soleil les questions ou c'était dur? Alors, suivant, Petit Soleil, je sais pas. Bon, pas mal. Oui, mais c'était bien Pink. Mais oui, on l'a eu. Ah, bah, Petit Soleil, Pink avec un I. Mais c'est une majuscule, hein. Aïe, 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 aïe. Est-ce qu'on valide? Est-ce qu'on valide Pink? Mieux que la semaine dernière, normalement. Magnifique, Petit Soleil. Magnifique, c'est super. Est-ce qu'on valide Pink? En soi, c'est une petite faute d'orthographe quand même. C'est comme si... Bon, allez, on va valider. On est des gentils, on valide. Ah, j'ai pas mis la majuscule. Bon, on a validé Pink. Dans quelle ville peut-on trouver l'opéra de Sydney? Bah, Sydney. Bah, Petit Soleil. Qu'est-ce qui s'est passé? L'opéra de Sydney, tu sais pas où c'est? Bah, c'est à Sydney. T'as peut-être pensé que Sydney c'était une personne. Ah, c'est possible. C'est possible. Bah oui, on valide. Évidemment, on valide. T'as peut-être pensé que Sydney c'était une personne. Mince. Aïe, aïe, aïe. Ou t'as pas eu le temps de répondre, peut-être. Ça a dû bugger. Aïe, 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 aïe. Allez, on avance. Oh. Quel est ce logo Warriors de Golden Set? Golden Set Warriors. Let's go. Et là, on est bueno. Là, on est très bueno. Ça, c'est good. Petit Soleil, il n'a pas eu. Dommage. Jennifer Lopez. Nickel. On est bon, là. On est bon. Jennifer Lopez. Nickel. Ça, c'est good, ça. Carrage criminel. Ça, c'est valide. Ça valide. Qui est-ce? Bonne question. Merci Petit Soleil, merci de ta perspicacité. La muraille de Chine. Non, c'est la grande muraille de Chine. Oula, non mais alors, oula. Non, c'est la grande muraille de Chine. Est-ce qu'on serait pas en train de corriger le jeu?
C'est la grande muraille de Chine. Et là, dans le jeu, on a la muraille de Chine. Non. Faux, 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 ça. Signaler la question. Bah, problème de réponse. La réponse est fausse. La réponse est partiellement fausse. On est vraiment des casse-couilles. La grande muraille. Non mais après, on aide à améliorer le jeu. On aide à améliorer le jeu. Voilà, 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 voilà. Bon, allez, on va dire que c'est good. Là, tu vois, c'est ça aussi. Petit Soleil l'a eu. Petit Soleil l'a eu. La grande muraille de Chine. Pas la muraille de Chine. Bon, on a signalé. On a signalé. Ça, c'est good. Ça, c'est good. Ça, c'est good. Bah, c'est ça, être sidéré. Que signifie l'expression tomber des nues? Être extrêmement surpris, être sidéré. Mais c'est ça, c'est ce que ça veut dire. Enfin, c'est ce que j'ai voulu dire. Oui, j'ai voulu me la raconter un peu en employant un mot un peu subtil. Oui, 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 oui. Être sidéré. Et c'est exactement ce que ça veut dire. Être sur stupeur, surpris, inattendu. Être extrêmement surpris. C'est exactement la même chose, c'est un synonyme. Les amis, les synonymes là. Ça valide ça, hein. Tomber de G. Petit Soleil. Tu peux nous donner une bribe d'informations supplémentaires? Tomber de G. Tomber de G. Dis-nous. Putain, j'ai mal à la gorge. Incroyable. Alors. Tomber de haut. Ah, G ça veut dire haut du coup. Ah ouais, d'accord, ok. D'accord. Tomber de haut. Et être extrêmement surpris. Est-ce que tu voulais dire être extrêmement surpris ou tu pensais tomber de haut genre ah, je tombe. Là c'est complexe, Tomber de haut, on est en ambivalence là, on est en ambivalence sur la réponse. Aïe. Aïe. Est-ce qu'on valide ou est-ce qu'on valide pas ça? Tomber de haut et en plus partiellement validé. Ah, Petit Soleil, ça va être compliqué, ça va être compliqué de valider ça. Hein. Ça va être compliqué. Hey Guéguette, hello, comment ça va Guéguette? Bienvenue sur le live, bienvenue. Ah oui, extrêmement surpris. Bon, allez, on valide ça. Hein. C'est vraiment parce qu'on est des gentils. Hein. Vraiment, c'est parce qu'on est des gentils. Hein. Bah, le Pentagone, vraiment, ça c'est validé, ça c'est évident. Il est dans X-Men. La référence, bien vu. C'est dans X-Men. C'est dans X-Men en plus le Pentagone, t'es sûr? Tu confonds pas avec un truc? Guéguette, ça va bien? Bah écoute, un régal, hein. Tonight Show, tous les dimanches soirs à 19h. C'est un régal, hein. Ce soir, on a eu des news de ouf, les amis. On va en faire un replay qu'on mettra sur Instagram. Donc, le lien de mon Insta, il est là. N'hésitez pas à aller checker mon Insta. Oula. N'hésitez pas à aller checker le Insta. Je vais poster le récap des news et le récap des recommandations. Ce sera sur mon Insta, les amis. Et ça va impeccablement bien. Et toi, mon Guéguette? Ouais, il est dans les X-Men. Ouais, mais on ne demandait pas... où est-ce que est ce monument? C'est par exemple, elle est où ma gueule? Bah nulle part. c'est pas qui je suis. C'est compliqué là. Hein. Petit Soleil là, on va pas pouvoir valider. Non. Non, on me dit dans l'oreillette que c'est trop juste. Oh j'ai eu Amir. Quel artiste interprète j'ai cherché en 2016? Ouh, mais oui Amir. Mais oui, ouais, j'ai eu de la chance. Et j'ai tenté un truc là, j'ai tenté le move interdit. J'ai cherché Amir. Mais c'est ça. J'ai cherché sens à mon existence. J'y ai laissé mon innocence. You're the one that make me strong. I'll be looking for you. Like the melody of my song. Mais oui, je l'ai les amis. C'est validé ça. Amir, Petit Soleil, ça s'est joué à ça. C'est quoi le jeu LOL? Ouais, ça va LOL. Bah écoute, mon guette,
On finit la partie là, puis on en refait une après, non? On en refait une après? Quoique là, on est déjà à 1 heure de live, ça fait beaucoup, ça fait beaucoup, ça fait beaucoup. C'est le jeu K-Culture, mon guette. AD Prime, doucement sur le champ. Quoi, je chante pas bien? Je chante pas bien? Tu streams jusqu'à quelle heure? On va streamer, là on finit le jeu et après on va arrêter mon guette. On va arrêter mon guette. Je chante pas assez bien pour toi, AD? You're the one that making me strong. I've been looking for you. Déjà tout à l'heure on a chanté Gilbert Montagnier. Voilà. Apprendre à s'aimer sur une étoile ou sur un oreiller, au fond d'un train ou dans un vieux grenier. Voilà, c'est un stream musical les amis. C'est un Tonight Show, une émission musicale. On est là pour kiffer les amis. Voilà. Bon Amir, du coup c'est complexe. C'est trop complexe. Oh le con. Les amis. Tout nombre entier est divisible par lui-même. Faux, 0 n'est pas divisible par lui-même. On peut pas diviser par 0. Oh le con. Les amis. Je suis en doctorat en informatique. Je fais des maths toute la semaine. Et j'ai eu faux. Oh, qu'est-ce que je suis con. Quel abruti. Ah, j'ai oublié le 0. Oh, le 0 il m'a eu. Oh le con. Ah, je l'ai pas eu. Putain. AD, au moins tu connais les paroles. Bon bah, il faut bien avoir un truc. Hein. Apparemment j'ai pas la voix. Oups. Guéguette, bon je vous quitte, mes oreilles saignent, lol. Merci du soutien les amis. Merci beaucoup. Merci. Bon bah les amis, j'ai eu faux. Hein. J'ai eu faux. Oui. Bah non, petit soleil. Bon, non. 0, pas divisible par les mêmes. 46. Brrr. Yes, je l'ai eu celui-là. Je l'ai eu. 3 plus 6 fois 6 plus 2, 8. 6 fois 8, 48. Moins 5, 43. Plus 3, 46. Oh, la gymnastique intellectuelle. Mais là, on est des gymnastes. Alors, ça c'est validé ça. Petit soleil. Bah alors, petit soleil. Mince. On l'a pas eu le 46. On l'a pas eu. Dommage. Allez, question sur Fernando Alonso. Mais oui. Alors, j'ai eu Alonso avec la bonne orthographe. Ok. Mais j'avais pas le prénom. Et justement, je tiquais sur le prénom. Je savais que c'était Alonso, mais on valide. Oh, on valide. Ça passe. Un mec qui conduit des voitures. Oh putain. Très perspicace. C'est vrai que quand il y a écrit Michelin sur ton truc, c'est vrai que... Non, mais moi j'hésitais aussi avec un mec dans la restauration. Ouais. Petit soleil blanc. Petit soleil ne sait pas compter. Oh, petit soleil. Allez, on va mettre vrai. Tu sais quoi? Pour l'effort, t'as repéré le Michelin, on va mettre vrai. Oh putain le con. Quelle est cette plante? Un cerisier sakura. Puis moi j'ai écrit un plantinois. Non, n'importe quoi, plantinois. Bon, je suis totalement à l'ouest, les amis. Moi en fleurs, je suis à l'ouest. Un cerisier ou un prunus? Et tu sens que là, petit soleil, quand elle a répondu, un cerisier ou un prunus? Oh, la réponse condescendante! Mais j'y crois pas! Oh là 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 là! Et ça... Tension, hein, petit soleil, tension. Compléter. 6, 10, 4, 11, 2, 12. On voit qu'il y a 2 suites dedans. 6, 4, 2 qui est décroissant. Et 10, 11 qui est croissant de 1 en 1. Ça fait 12. Ça valide ça. Ça valide. Petit soleil, t'as pas trouvé, petit soleil? Ah, dommage. Au moins, je suis dans le thème. Ah ouais, t'étais dans le thème de la voiture. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Bon, petit soleil, dommage ça. Hein. Dommage. Que signifie l'adjectif épistolaire? Ah ouais, non, mais moi je suis à l'ouest. J'ai confondu avec éponyme. Le con que je suis. Oh, le con. Qui a rapport à la correspondance par lettres? Mais oui, épistolaire, t'écris des lettres. Exemple, un roman épistolaire. Bah oui,
T'écris un roman avec des lettres. Ouais, oui, oui, oui. Non, un roman épistolaire. Quoi? J'ai pas compris. Qui a un rapport à la correspondance. Ah, c'est un roman, mais qui s'envoie par la poste, non? Un roman épistolaire. Je sais pas, je pense au pistolet. Un roman épistolaire. C'est un roman où dedans il n'y a que des lettres, non? Je pose la question. Peut-être que c'est moi qui est débile. Peut-être. Peut-être. Hein, dans le roman épistolaire, échange de lettres écrites à la première personne, le héros assume les éléments de la narration en les organisant et en les jugeant a posteriori de l'histoire vécue. L'auteur contrôle l'ensemble. D'accord. En fait, c'est un ensemble de lettres, quoi. D'accord, ok. Le héros, bon, ok, d'accord. Bon, après, nous, aujourd'hui, ce serait une conversation WhatsApp. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Un roman WhatsAppolaire. WhatsAppolaire. Eh, ça marche. Eh, faut qu'on me propose un mot. Un roman WhatsAppolaire. Bon, bah ça, c'est faux. Hein. Dont le nom est personnage principal. Eh non, ça, c'est éponyme. Quel abruti. Avec des lettres. Eh, ça, c'est bon, ça. Ça, c'est bon, ça, c'est bon, ça. Ça valide, ça valide. Tiger Woods. Tiger Woods. Mais oui, bien sûr. Le boss. Le boss. Bon, après, il y a des quelques petites histoires d'infidélité avec sa femme. Mais ces histoires ne nous concernent pas. Non. Et puis, on a entendu que ce n'était pas la première fois qu'il était infidèle avec sa femme. Mais cela ne nous concerne pas. Non. On va pas développer le sujet. On va pas en parler. Un golfeur connu. Ah là là. C'est vrai que on peut confondre avec une batte de baseball. C'est vrai que ouais, j'aurais. Ouais. Non, mais c'est vrai. Il y a le. Faut le voir, Petit Soleil. Faut le voir. C'est vrai, t'as raison. Non, là, ce sera trop léger. Un golfeur connu, quand même, ce sera un peu léger. Allez. Alors. Quel est le nom du balai magique que Harry Potter reçoit à Noël par son parrain, l'éclair de feu? Oh, le con. Franchement, je l'avais pas. Mais je l'aurais pas eu. Honnêtement, je l'aurais pas eu. Éclair de feu, je l'aurais pas eu du tout. Vraiment pas eu du tout. Donc ça, c'est complètement faux. Et Petit Soleil, il l'a pas eu non plus. Dommage, Petit Soleil. Quelle planète du système solaire porte le nom du dieu romain de la mer? Neptunas. Ma oui. C'est bon, ça. C'est bon. Petit Soleil, il l'a pas eu. Non. Oh là là, je suis toujours dans le thème. Oui, mais bon, c'était léger, c'était trop léger. Un golfeur connu, quand il a une canne de golf sur le dos, bon, c'est connu. Là, c'est léger. Neptune. Je pense que tu avais Poséidon. Oh, j'ai pas eu le temps. C'est vrai que le compteur est léger. C'est vrai que non mais, je suis d'accord avec toi, le compteur est un peu light. Je suis d'accord. C'est vrai. Allez, on passe là, malheureusement. Il n'y a rien pour te sauver, malheureusement. Bonus, malus? Non, bah 0-0. Moi, je vois pas de bonus ni de malus. Total? El total? Les totaux? Faites voir les totaux. Oh là, misère. Bon, ça s'est bien passé. On a quand même sorti de très belles réponses. On a quand même eu de très belles réponses par Petit Soleil. On a eu cerisier ou prunus. Là, vraiment, Petit Soleil, tu nous as vraiment fait rêver. Coucou Lulu, hello Perrine. Vraiment, Petit Soleil. Non, mais Petit Soleil, t'as vraiment pas démérité. Honnêtement, je tiens à te le dire. Tu as été époustouflante. Je tiens à te le dire. Voilà, les amis. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Vraiment, merci. Merci d'avoir été avec nous pour Tonight Show tous les dimanches à 19h sur ma chaîne Twitch. C'était un plaisir, c'était un vrai régal d'être avec vous en votre compagnie ce soir. On a fait plein de choses, les news étaient extraordinaires. On a eu tellement à rigoler ensemble, c'était trop cool. Et puis les recommandations aussi étaient très sympas. Et enfin, on a fini sur un jeu qui était très marrant. C'était très cool de jouer ensemble avec vous sur le jeu K-Culture. C'était très sympa. Le chat, je mets le lien de mon Insta dans le chat. Je mettrai le résumé des recommandations et le résumé des news qu'on a débriefé cette semaine directement sur mon Insta, les amis. Donc allez checker mon compte Insta. Ce sera là-dessus dès demain. Alors avec la commande Insta que je mets tout de suite dans le chat,
Voilà, vous avez mon compte Instagram, les amis. Merci d'avoir été avec nous ce soir, c'était un régal. On se retrouve dimanche prochain, même heure, 19h sur ma chaîne Twitch, Lucas Anquetil, pour le prochain Tonight Show. Je vous embrasse, prenez soin de vous, à dimanche prochain, bye bye.